Bienvenue dans l'initiative CK. Du coup, vous êtes notre premier invité d'honneur pour un sujet qui interpelle beaucoup de gens ici, qui touche à l'historicité des Écritures saintes pour les chrétiens en général. Et je trouve, déjà, je tenais à vous remercier personnellement. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous soyez le premier invité. Ça fait des années que j'essaye de fumer Michel Onfray sur tout ce qu'il dit sur ces sujets. J'ai jamais pris le temps. J'ai pas du tout le talent que vous avez eu pour faire le livre que vous avez fait. Et donc, je tenais à vous remercier personnellement. Je n'ai fait que des critiques très éparses de son œuvre à droite à gauche. Et vous avez fait un livre construit, consolidé. Donc, vous nous faites vraiment un honneur exceptionnel en étant ici. Vous traitez très bien ces sujets. Alors, normalement, je sais déjà tout ce que vous allez dire puisque j'ai étudié vos écrits et vos conférences. Mais j'espère qu'on aura un petit temps pour échanger à la fin. En tout cas, ce n'est pas le cas des gens ici. Je ne pense pas que tout le monde connaît votre œuvre, donc ce sera l'occasion de l'introduire. Et donc, merci beaucoup d'être là. Merci pour votre travail. C'est très sincère. Et je trouve que vous faites quelque chose de grande utilité, en tout cas pour le monde chrétien, tant pis pour les anglophones, mais c'est tout simplement de parler de l'historicité de ces textes qu'on a tendance à reléguer vraiment au plan de textes peu crédibles, de fables un peu légendaires, très anciennes, peu sourcées, etc. En fait, vous démontrez, et toujours avec un recul très universitaire et avec toutes les précautions oratoires et techniques qui vont avec la matière que vous traitez, vous démontrez qu'en fait, ces textes sont peut-être parmi les plus crédibles de l'Antiquité. Et donc, merci beaucoup, merci d'être là. Je vais vous donner intégralement la parole à partir de maintenant et bienvenue du coup dans l'initiative CK. Je vous remercie au nom de tous les membres. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette introduction. Ce soir, je vais vous parler du coup des évangiles, en particulier donc dans la question de la fiabilité des évangiles, il y a plein de domaines qu'on peut aborder. Il y a la question de la critique textuelle. Est-ce qu'on a bien accès au texte original du Nouveau Testament? On peut montrer que oui. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce livre Soyez rationnel, devenez catholique, dans la première section. Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est surtout la question de la datation des évangiles. Et le deuxième point, c'est l'attribution des évangiles. Est-ce que les évangiles ont bien été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean? Et donc c'est un peu les deux points apparemment, enfin, sur lesquels je devais parler ce soir. Peut-être qu'on fera d'autres réunions à l'occasion sur d'autres éléments qui montrent la fiabilité des évangiles, comme l'archéologie, l'onomastique ou les choses comme ça. Mais ce soir, on va se focaliser sur deux questions importantes, la datation et l'attribution des évangiles. Alors, j'ai préparé deux PowerPoint là-dessus. Donc, on peut commencer par l'un ou par l'autre, si vous voulez, soit la datation, soit l'attribution des évangiles. Vous êtes Euh, totalement libre, vous avez la parole jusqu'à l'infini, faites comme vous voulez. Super. Bon, allez, on va commencer par la datation. Donc, je fais un partage d'écran. Alors, dites-moi si vous voyez le partage. C'est parfait. Super. Alors, donc, au niveau universitaire, aujourd'hui, il y a globalement deux positions sur la datation des évangiles. Vous avez d'un côté la position conservatrice, qu'on peut appeler conservatrice, qui affirme que les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc, ont été écrits dans les années 50 à 60 et Jean vers 90, un petit peu plus tard. La position libérale, quant à elle, affirme que les évangiles ont été écrits entre l'an 70 et 95. Plus précisément, ils vont dire, par exemple, si vous prenez quelqu'un comme Barterman, il va vous dire que Marc aurait été écrit vers 70, Matthieu et Luc entre 80 et 85, et Jean entre 90 et 95. Donc voilà, c'est ce que dit Barterman dans son livre Did Jesus Exist? Donc Barterman a écrit un livre pour défendre que Jésus a bien existé au plan historique et que les évangiles rapportent quand même de nombreuses informations fiables sur le Jésus historique. Et alors lui, il dit voilà que Marc date probablement vers l'an 70, Matthieu et Luc un peu plus tard vers 80 à 95, et Jean en dernier lieu vers 90 à 95 de notre ère. Bon, ça c'est un petit peu un représentant typique de la position libérale. Mais c'est pas la seule position. Enfin, comment dire? Même si on admettait la datation libérale que vient de nous donner Barterman, dans tous les cas, on peut dire que ce seraient des dates très primitives par rapport aux standards de l'Antiquité. Donc même si on adoptait cette position libérale entre 70 et 95, ça serait à peine 40 ans après la mort de Jésus.
pour Marc et 65 ans après pour Jean. Donc c'est un peu comme si aujourd'hui, en 2024, quelqu'un ayant connu directement ou indirectement Georges Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing écrivait une biographie sur leur vie. Ça resterait très peu de temps après les faits. En comparaison, on peut dire que nos meilleures biographies sur la vie d'Alexandre le Grand, que sont Arrien et Plutarque, eh bien, elles datent de 400 ans après la mort d'Alexandre le Grand. Donc, vous voyez, donc par rapport aux standards de l'Antiquité, on peut dire que même si on prend les datations libérales, enfin les datations libérales entre 70 et 95, bah, ça reste très très peu de temps après les faits par rapport à d'autres œuvres de l'Antiquité. Donc voilà ce qu'on peut dire en préambule. Mais on peut montrer que la position libérale, moi, il me semble qu'elle fait erreur en ce qui concerne la datation des synoptiques. Et donc moi, je pense qu'on peut défendre que les évangiles de Marc, Matthieu et Luc ont été écrits encore plus tôt que ce que prétendent les libéraux, et donc qu'on peut dater ces évangiles entre les années 50 et 60. Alors, ça, c'est pas juste moi qui le défends, il y a vraiment des universitaires aussi qui défendent cette datation d'avant 70 pour les évangiles synoptiques. Je vous ai listé quelques historiens là à l'écran, Daniel Wallace, Robinson, Brand Petrie, Jean Carmignac, Claude Tresmontant, Philippe Roland, Mike Licona, Habermas, Craig. Bon voilà, je vous les liste pas tous parce qu'il y en a pas mal. Et vous avez même certains progressistes, hein, c'est pas que des conservateurs. Par exemple, Adolf von Harnack est un exégète très progressiste qui déteste tout ce qui est traditionnel dans le christianisme. Et lui, il trouve les arguments en faveur de la datation primitive assez convaincants. Donc voilà. Donc quels sont ces arguments? Le premier argument, je dirais, c'est que les évangiles ne mentionnent pas la destruction du temple de Jérusalem qui a eu lieu en août 70. Alors les évangiles mentionnent Jésus qui annonce que le temple de Jérusalem va être détruit à l'avenir. Donc ça, vous pouvez retrouver ça dans Marc 13 et Matthieu 24. Il est écrit, comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle belle pierre et quelle construction. Mais Jésus lui dit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et donc, on voit très clairement que Jésus annonce que la destruction du temple va avoir lieu, mais les évangiles ne disent pas et cette destruction a eu lieu et elle s'est confirmée. Ils ne disent pas ça. Ils annoncent juste enfin, ils écrivent juste que Jésus l'a annoncé. C'est pareil dans Matthieu 24, du coup. Et donc, or, on sait que la destruction du temple de Jérusalem a eu lieu en août 70 et que les évangélistes ne disent pas que cet événement s'est réalisé. Ils se contentent juste, comme je le disais, de retranscrire les propos de Jésus qu'il annonce. Et donc ça, moi je dirais, c'est assez révélateur parce que on imagine bien que les évangélistes, ils se seraient fait une joie d'exprimer leur satisfaction de voir cette prophétie de Jésus se réaliser. Donc on peut imaginer que si les évangiles avaient été écrits après l'an 70, eh bien, ils auraient écrit quelque chose du genre, et cette prophétie se réalisa X années plus tard, afin d'appuyer la messianité de Jésus. Ça aurait été un excellent argument apologétique pour eux de dire que cette prophétie s'était réalisée. Mais ils ne font rien de tel, et donc ils se contentent juste de retranscrire les paroles de Jésus qu'il annonce. Euh, et d'ailleurs, on peut remarquer que d'habitude, il est habituel pour les évangélistes de mentionner quand un événement s'est produit. Donc, par exemple, dès que les évangélistes mentionnent Judas, ils ajoutent que Judas finira par trahir Jésus. De même, dans les Actes des Apôtres, 11-28, il est annoncé qu'une future famine a eu lieu, et Luc n'oublie pas de préciser que celle-ci a eu lieu sous l'empereur Claudius, afin d'appuyer que l'événement s'est bien réalisé. Et de même pour le moment où Jésus annonce qu'il relèvera le temple en 3 jours, les évangélistes prennent bien soin de préciser, mais le sanctuaire dont il parlait, c'était son propre corps. Donc on peut dire qu'il y a cette attitude typique chez les évangélistes de dire si les événements qu'ils décrivent ont eu lieu ou non, s'ils en ont la connaissance. Et on ne trouve rien de tel pour l'événement majeur de la destruction du temple de Jérusalem. Et donc, on a l'historien Charles Story qui écrit: Il aurait été peut-être concevable qu'un évangéliste écrivant après 70 ait pu omettre de faire allusion à la destruction du temple par les armées romaines, mais que 3 ou 4 évangélistes aient pu oublier d'y faire allusion, cela paraît assez incroyable. Il y a aussi, on peut noter il y a même des avertissements dans les évangiles que la destruction du temple va avoir lieu à l'avenir.
Et donc, par exemple, l'évangile de Luc rapporte les propos de Jésus qui annonce à ses disciples ce qu'il faudra faire quand le temple sera détruit. Et donc, vous avez ce fameux passage dans Luc 21 où il est dit que ceux qui sont en Judée doivent s'enfuir dans les montagnes, que ceux qui sont à l'intérieur de la ville s'éloignent de la ville et qu'ils aillent à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Donc ça, on a ces annonces qui disent, ben, voilà ce qu'il faudra faire quand la destruction du temple aura lieu. Et donc, si la destruction du temple avait déjà eu lieu, ça ne servira à rien de mentionner ce genre d'annonce. C'est évident. Donc voilà, on a aussi ça chez Marc, ces mêmes commandements de fuir dans les montagnes quand ça arrivera. L'Évangile de Matthieu dit même que il faut prier pour que la destruction du temple n'arrive pas l'hiver ou le jour du Shabbat. Donc ça aurait aucun sens de mentionner ça et de ne pas mentionner que la destruction du temple ait eu lieu. Euh, donc voilà, ces rappels n'auraient aucun sens si l'événement de la destruction du temple avait déjà eu lieu. Il n'y aurait alors pas besoin de prévenir les chrétiens de ce qu'ils devraient faire quand celle-ci aurait lieu. Et donc, il n'est pas logique que Luc ajoute un avertissement concernant l'interdiction d'entrer dans Jérusalem si la ville était déjà détruite. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du temple. On peut dire aussi, alors voilà, donc là, on peut prendre ce que dit Brand Petrie, qui est un historien américain spécialiste du Nouveau Testament et qui nous dit que, voilà, il nous dit, réfléchissez une minute, pourquoi est-ce que Marc expliquerait-il à ses lecteurs qu'il faut prier que la destruction du temple n'ait pas lieu l'hiver, si elle savait qu'elle avait déjà eu lieu à la fin de l'été, parce que le temple a été détruit début août de 70. Pourquoi Luc préviendrait-il ses lecteurs de ne pas entrer dans la ville si la ville avait déjà été détruite? Enfin, pourquoi est-ce que Matthieu ajouterait qu'il faut prier que la destruction du temple n'ait pas lieu en hiver ou pendant le Shabbat si elle avait déjà eu lieu? Pourquoi ajouter une incitation à prier pour un événement pour qu'un événement n'ait pas lieu, si cet événement a déjà eu lieu et était largement connu? Donc tous ces indicateurs confirment que le temple n'avait pas encore été détruit au moment où les synoptiques ont été rédigés. Ça semble un argument assez fort, qui convainc en tout cas beaucoup d'historiens. Bon, après, je passe, il y a d'autres indices hein, sur les instructions des sacrifices au temple. Donc, le fait que l'évangile de Matthieu mentionne des passages où Jésus explique comment il faut se réconcilier avec une personne que l'on a offensée et comment faire son offrande devant l'autel du temple. Euh, mais du coup, ça aurait été inutile de la part de Matthieu de mentionner cette information si le temple avait déjà été détruit, parce que plus personne ne pourrait encore offrir des offrandes sur l'autel du temple. On a aussi des instructions similaires dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, où Jésus donne des instructions sur le fait de jurer devant le temple, en disant si quelqu'un jure devant le temple, ce n'est rien. Ça présuppose que le temple est existant, sinon ça n'aurait pas de sens. Si la destruction du temple avait déjà eu lieu, au moment de la rédaction de l'évangile, ces instructions n'auraient plus aucun sens parce que plus personne ne serait en mesure de les suivre. Et donc, si Matthieu, écrivant après 70, voulait juste retranscrire les paroles de Jésus au plan historique, il aurait dû mentionner que ces commandements n'étaient plus d'actualité parce que le temple aurait été détruit. Bref, il y a plein d'indices convergents qui vont dans ce sens dans les évangiles. Pareil, il y a le fait de payer les impôts au temple, Matthieu 17, Jésus dit à Pierre de payer les impôts au temple. Il est difficile de croire que Matthieu écrit ce passage après 70, parce que Flavius Joseph nous dit qu'après cette date, les Romains demandaient aux Juifs de payer l'impôt non pas pour le temple de Jérusalem, mais pour le temple de Jupiter à Rome. Et donc, si Matthieu écrivait après 70 en mentionnant ce commandement de payer l'impôt au temple, cela reviendrait à faire la promotion du temple de Jupiter. Donc, pour bien se faire comprendre, il aurait dû mentionner, bah, du coup, le temple de Jérusalem a été détruit et ce n'est plus d'actualité. Et il ne le fait pas. Donc, encore un autre indice convergent. Et donc, voilà, là, vous avez un commentaire d'un exégète, un spécialiste du Nouveau Testament, qui nous dit, voilà, Matthieu n'inclut certainement pas ce passage pour soutenir l'entretien d'un temple païen, car cela impliquerait de promouvoir un dieu païen. Donc lui aussi, il penche pour une datation avant 70, à cause de ce fait, entre autres. Et donc, cet argument-là qu'on a mentionné sur la non-mention de la destruction du temple est si fort qu'il a convaincu même des historiens libéraux comme E.P. Sanders et Margaret Davis. E.P. Sanders qui n'est pas chrétien, et il nous dit, voilà, il n'y a aucun élément dans l'évangile de Marc qui devrait être daté d'après 70. Je dirais que ça s'applique aussi à Matthieu et Luc pour les mêmes raisons. Euh, voilà, vous avez aussi d'autres historiens athées comme James Crossley, qui lui pense que l'évangile de Marc a été écrit entre les années 30 et l'an 70. Donc ça, c'est tout ça pour dire que c'est pas juste les chrétiens qui veulent dater les évangiles très très tôt. Ce genre d'argument, ça convainc même certains historiens athées.
Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on peut passer à un autre argument qui me semble intéressant et qui n'est pas souvent mentionné. C'est un argument pour le coup qui est très direct pour une datation antérieure à 70. Donc c'est fondé sur la première épître à Timothée de Paul. Et on sait que l'évangile de Luc fut écrit avant la première épître à Timothée de Paul parce que le verset 1 Timothée 5, 18 cite l'évangile de Luc 10, 7 et s'y réfère comme étant l'écriture. Donc si vous ouvrez 1 Timothée 5, 18, vous allez voir le passage qui dit l'écriture dit, et après il y a des citations, et la deuxième des citations est une référence à Luc 10, 7, et je crois que c'est l'ouvrier mérite son salaire, un truc comme ça. Et donc ça prouve que l'évangile de Luc existait avant que Paul n'écrive cette épître et était déjà considéré comme l'écriture. Or, Paul, on sait qu'il est mort décapité vers l'an 65, certains disent 67, mais entre 65 et 67, ça, peu importe. Il a donc dû écrire son épître à Timothée avant cette date, donc avant 65 ou avant 67, ce qui fait remonter l'évangile de Luc au plus tard, au début des années 60. Alors, comment est-ce que les historiens libéraux essaient de répondre à cet argument? Là, ils soutiennent en général que 1 Timothée n'a pas été écrit par Paul. Ils disent que c'est une épître anonyme. Et là, on peut répondre sur plusieurs points en disant que il est historiquement probable que la première épître à Timothée soit bien de Paul, puisque donc il y a plusieurs raisons, hein. Il y a déjà le fait que l'Épître affirme très clairement avoir Paul pour auteur dès le début. Donc, si vous lisez 1 Timothée 1:1, il est clair que l'auteur se présente comme étant Paul. Donc, c'est marqué Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Et il écrit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Donc, l'auteur de l'Épître à Timothée affirme être Paul. Donc, au niveau des critères internes, ça penche déjà en faveur de Paul. Vous avez aussi la tradition qui confirme ça. Donc, on a Polycarpe, qui est disciple de Saint Jean, qui cite lui-même cette épître dans sa lettre aux Philippiens, qu'il écrit très tôt entre l'an 110 et l'an 120, et qui mentionne 4 fois le nom de Paul en référence à cette épître à Timothée. Vous avez aussi la tradition qui confirme ça avec Saint Irénée, qui écrit 40 à 50 ans plus tard, et qui affirme lui aussi explicitement que Paul est bien l'auteur de cette épître dans son ouvrage contre les hérésies. Donc ça se trouve dans le livre 3, en disant que Paul en fait mention dans les épîtres à Timothée. Donc ça prouve bien que selon Saint Irénée, Paul est bien l'auteur de l'épître à Timothée. Et donc Saint Irénée, pour rappel, il écrit en l'an 180, et il n'y a que 2 générations d'écart entre lui et les apôtres. C'était le disciple de Polycarpe qui lui-même était le disciple de Saint Jean. Donc c'était quelqu'un de bien placé pour savoir qui avait écrit ces textes. Donc on a à la fois les critères internes, 1 Timothée 1:1 qui nous dit que cette épître a bien été écrite par Paul, et vous avez aussi la tradition primitive qui confirme cela. Vous avez également les épîtres pastorales de Paul, donc Éphésiens 1 et 2 Timothée, Colossiens, 2 Thessaloniciens, Tite, qui sont mentionnés et cités par Clément d'Alexandrie, Tertullien et Origène. Vous avez le canon du Muratori qui date de vers l'an 170, qui énumère les livres du Nouveau Testament et qui attribue ces 3 épîtres à Paul, dont la fameuse première épître à Timothée qu'on utilise pour l'argument tout à l'heure. Pareil, Eusèbe de Césarée confirme ça vers l'an 330, et ils disent que ces épîtres de Paul sont incontestés. Donc, si on fait le bilan, le témoignage de l'Église primitive est très clair. Les pères de l'Église, les pères apostoliques, ont tous cité les épîtres pastorales, dont 1 Timothée, comme faisant autorité, et ils reconnaissaient que Saint Paul était bien l'auteur de ces épîtres. Donc, si Saint Paul est bien l'auteur de l'épître à Timothée, comme l'épître à Timothée cite l'évangile de Luc 10, 7, ça veut dire que l'évangile de Luc remonte avant la mort de Paul. Et la mort de Paul, on sait qu'elle a eu lieu vers 65, ce qui fait remonter l'évangile de Luc début des années 60. Euh, je passe à un autre argument qui est encore indépendant pour une datation entre 50 et 70. Donc là, c'est fondé sur les actes des apôtres. Et donc, cet argument, il dit que les actes des apôtres ont été rédigés après les évangiles synoptiques et qu'il existe de bonnes raisons de dater les actes des apôtres au début des années 60. Donc ça, il y a 2 points dans cet argument. Premièrement, les actes des apôtres ont été rédigés après les synoptiques. Et deuxièmement, il faut montrer que les actes ont été rédigés au début des années 60. Donc pour ce qui est du premier point, c'est sur cette première slide, les actes des apôtres ont été rédigés après les synoptiques. Ça, en général, c'est pas contesté. Enfin, je connais, à ma connaissance, aucun historien ne conteste ça. Nous savons que les actes ont été écrits après l'évangile de Luc,
parce que les deux s'adressent à la même personne, en l'occurrence Théophile, et Luc dit qu'il s'agit de son second livre. Il y a aussi un consensus, du coup, chez les experts pour dire que l'évangile de Luc a été écrit après l'évangile de Marc et de Matthieu, puisque Luc commence son évangile en affirmant que d'autres évangiles ont été écrits avant lui. Il suffit de lire Luc chapitre 1, où Luc dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc Luc ici fait référence déjà à des évangiles qui existent déjà, donc probablement Marc et Matthieu. Et donc si on fait le bilan, le résumé, l'ordre d'écriture entre Matthieu et Marc est sujet à débat. Donc ça, c'est débattu, je ne vais pas trancher cette question, même si aujourd'hui la thèse de la primauté de Marc est majoritaire. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire avec certitude, à mon avis, enfin en tout cas que c'est très probable, c'est que nous avons l'ordre de rédaction suivant. On a soit Marc puis Matthieu, ou alors Matthieu puis Marc. Puis en troisième, on a Luc, et après on a les actes. Donc c'est dans cet ordre-là. Et donc, si on arrive à dater les actes au début des années 60, bah, a fortiori, l'évangile de Luc remonte avant ça, et l'évangile de Matthieu et Marc encore avant ça. D'accord? Donc cet ordre de rédaction est important. Donc la question qui nous reste à trancher, c'est de quand datent les actes des apôtres? Et alors là, il y a plein d'arguments pour montrer que les actes des apôtres datent du début des années 60. Donc, on a par exemple l'argument de la finale des actes des apôtres. Si vous lisez Actes chapitre 28, vous verrez que le livre des actes s'arrête soudainement. Donc, il y a tout qui se centre sur le personnage de Paul, les 8 derniers chapitres des actes, qui racontent ses diverses péripéties. Et il s'arrête brutalement quand Paul arrive à Rome. Donc, notamment, Actes chapitre 28, verset 30, affirme qu'une fois arrivé à Rome, Paul y reste 2 ans avant son procès, et hop, le livre des Actes s'arrête presque aussitôt, sans nous donner le verdict du procès, ni même parler de la mort de Paul qui eut lieu en 65. Donc rien du tout. Et donc l'explication logique de cela est que le procès de Saint Paul n'avait pas encore eu lieu au moment où les actes ont été écrits. En effet, vu le suspense culminant jusqu'à la fin des actes, il aurait été logique pour Luc de mentionner si Paul avait été condamné ou non par le procès. Et s'il avait été condamné, Luc en aurait sûrement profité pour décrire le glorieux martyre de Paul et ses souffrances pour le Christ. Et s'il avait été relâché, Luc aurait sûrement mentionné sa lutte glorieuse contre le tribunal. De plus, on sait par d'autres sources historiques que Paul a été relâché, ce que nous dit Eusèbe de Césarée. Et donc, ça semble hyper bizarre. Pourquoi est-ce que l'auteur des actes, savoir Luc, aurait choisi de rester silencieux au sujet du procès de Paul? La réponse la plus logique à cela, c'est que le procès de Paul était en cours au moment où les actes étaient en train d'être rédigés. Et donc, cet argument, c'est ce qui a convaincu l'exégète libéral Adolf von Harnack, dont je parlais tout à l'heure. Il nous dit, tout au long des 8 derniers chapitres des Actes, Luc garde ses lecteurs intensément intéressés par le déroulement du procès de Saint Paul et finit par le décevoir complètement. Le lecteur n'apprend rien du résultat final du procès. Il semble désespéré que nous puissions expliquer pourquoi le récit s'interrompt ainsi, autrement qu'en supposant que le procès n'était pas encore arrivé à son terme. Si Luc écrivait en l'an 80, 90 ou 100, il serait non seulement un historien maladroit, mais un historien absolument incompréhensible. Nous devons donc conclure que les derniers versets des Actes des Apôtres, pris en conjonction avec l'absence de toute référence au résultat du procès de Saint Paul et à son martyre, impliquent très probablement que l'ouvrage a été écrit à une époque où le procès de Saint Paul à Rome n'était pas encore terminé. Et donc, les Actes des Apôtres ont probablement été écrits 2 ans après l'emprisonnement de Paul. Or, les historiens considèrent que Paul est arrivé à Rome vers l'an 60, et donc ça remontait la datation des Actes des Apôtres à l'an 62. Et donc, on peut aussi noter que la libération de Paul en 62 est bien attestée par la tradition primitive, et donc si elle avait eu lieu avant la rédaction des Actes, Luc n'aurait pas omis de le mentionner. Un autre indicateur en faveur d'une rédaction primitive du livre des Actes des Apôtres au début des années 60, c'est que le langage utilisé dans le livre des Actes des Apôtres indique qu'ils ont été écrits dans un temps qui précède la grande persécution de 64. Donc, vous savez, les chrétiens ont été largement persécutés à partir de l'an 64 sous Néron. Et durant ces persécutions, les chrétiens ont été crucifiés, brûlés, jetés à des chiens affamés, comme le rapporte l'historien Tacite. Et donc, ça serait parfaitement impensable que Luc, l'auteur des Actes, aurait omis de mentionner ces atroces persécutions dans le livre des Actes des Apôtres si elles avaient déjà eu lieu.
Cela aurait été une occasion rêvée pour lui d'insister sur la bravoure des chrétiens martyrisés pour leur foi en Jésus. Mais il ne le fait pas. Euh, de plus, lorsqu'on regarde les écrits chrétiens qui datent d'après l'an 64, on remarque souvent qu'ils manifestent une certaine colère vis-à-vis des Romains qui les persécutaient. Mais on ne retrouve rien de cela dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, qui au contraire ont une attitude sympathique envers Rome. Et dire du bien des Romains après la grande persécution serait équivalent à dire du bien des Allemands après 1945. Il est donc probable que les évangiles et les actes aient été écrits avant l'an 64. Et d'ailleurs, on voit bien que les livres du Nouveau Testament écrits après 64 mentionnent cette persécution des chrétiens. Vous avez quelques références dans le livre de l'Apocalypse, par exemple. Et donc, on constate aussi que, contrairement aux synoptiques, l'évangile de Jean n'émet pas de paroles positives envers les Juifs et les Romains, probablement parce qu'il a été écrit après la période de cette grande persécution. Donc, on voit bien la différence entre les écrits chrétiens écrits avant la période de persécution de 64 et ceux qui ont été écrits après. On peut aussi noter que le livre des Actes doit dater du début des années 60 parce qu'il y a une absence de mention de martyrs des personnages très 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 importants dans le livre des Actes. Donc cet élément est frappant. Les Actes des Apôtres ne mentionnent ni le martyre de Jacques le Juste qui eut lieu vers 62, ni celui de l'autre héros des Actes des Apôtres, à savoir Pierre, qui eut lieu vers 64. Donc Pierre est mort en 64 à Rome. Et donc, si les actes avaient été écrits plus tard, donc dans les années 80, admettons, on ne voit pas pourquoi Luc aurait voulu laisser le lecteur en suspense sans mentionner le sort final de Paul, omettre complètement les martyrs de Pierre et Jacques le Majeur, d'autant plus que les martyrs de Étienne et Jacques le Mineur, eux, sont mentionnés dans les actes. Donc, vous avez des martyrs tout à fait mineurs comme Étienne, qui n'est pas hyper connu, et Jacques le Mineur, et vous n'avez pas la mention des martyrs des personnages les plus importants, comme Pierre, Paul et Jacques le Juste. Et d'ailleurs, il est dit que ce sont les trois colonnes de l'Église. Donc pourquoi est-ce que le livre des Actes mentionnerait juste les martyrs mineurs et pas les martyrs majeurs? Ça n'a pas de sens. Et donc on a déjà dit aussi que les Actes ne mentionnent pas non plus la guerre entre les Juifs et les Romains en 66, ni la persécution sous Néron, ni même la destruction du temple de Jérusalem. Donc tout cela est impensable si les Actes avaient été écrits dans les années 80, comme veulent le faire croire les exégètes libéraux. Par conséquent, euh, l'exégète Adolf von Harnack était obligé de conclure le silence absolu de Luc sur tout ce qui s'est passé entre les années 64 à 70 est un argument de poids en faveur de l'hypothèse d'une rédaction avant 64. Et on a aussi d'autres historiens comme Philippe Roland qui situent la version grecque de Matthieu et de Luc vers 62 à 63. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les actes. Donc ce qu'on peut conclure pour la datation des synoptiques, c'est que, étant donné que l'on peut raisonnablement dater les actes vers l'an 62, donc 2 ans après l'arrivée de Paul à Rome, l'évangile de Luc doit remonter au début des années 60, parce que l'évangile de Luc a été écrit juste avant les actes. Et idem pour Matthieu et Marc, qui peuvent être datés encore avant ça, parce que vous vous rappelez, dans l'ordre de rédaction, on a Marc puis Matthieu, ou Matthieu puis Marc, puis en troisième Luc, puis après les actes. Et donc, si on prend les choses dans le sens inverse, si on a les actes qui datent vers 62, ben, a fortiori, on fait remonter tout avant 62. Et donc, dans tous les cas, nous avons là des dates qui sont bien antérieures à l'an 70, et donc la thèse libérale, largement répandue aujourd'hui, se retrouve infondée. Alors, on peut aussi confirmer ces dates par des sources externes que sont les premiers pères de l'Église. Donc, en plus de ces arguments internes fondés sur le texte lui-même, on a aussi les pères de l'Église qui nous donnent des indices. Donc, on a Saint Irénée, grand-père de l'Église, qui écrit vers l'an 180 son livre Contre les hérésies. Et alors, il nous confirme que l'évangile de Matthieu a été écrit du vivant de Pierre et Paul. Et vous vous rappelez que Pierre et Paul sont morts en 64 et 65 à peu près. Et Saint Irénée nous dit, ainsi, Matthieu publia chez les Hébreux dans leur propre langue une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Donc ça veut dire que Pierre et Paul étaient encore vivants quand Matthieu écrivait l'Évangile. Or, Pierre est mort en 64 et Paul en 65, et donc les évangiles ont été écrits avant cette date. Donc ça confirme, ça corrobore tout ce qu'on a dit par rapport aux arguments fondés sur les critères internes. Et donc on a déjà dit, Saint Irénée était disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean, donc il était bien placé pour savoir quand et comment ont été écrits les évangiles. On a aussi Origène.
Origène qui va dans ce sens et qui confirme que l'évangile de Luc a été écrit du vivant de Paul. Parce que vous vous rappelez, Luc et Paul étaient compagnons, ils ont voyagé ensemble. Et donc, ça c'est rapporté dans Histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée, qui cite le texte d'Origène, et le texte d'Origène parle du troisième évangile, celui de Luc, loué par Paul. Donc, il est dit que le troisième évangile, l'évangile de Luc, a été loué par Paul, mais pour louer l'évangile, il fallait donc que Paul soit vivant pour pouvoir louer cet évangile. Et comme Paul, on l'a dit, est mort en 65, bah, ça fait bien remonter l'évangile de Luc avant cette date. Donc, il y a tout qui coïncide parfaitement avec les arguments développés précédemment. On a aussi Clément d'Alexandrie qui va dans ce sens et qui confirme que l'évangile de Marc a été écrit du vivant de Pierre, c'est-à-dire avant l'an 64, parce que Pierre est mort en 64, on l'a dit. Donc, c'est ce qui est dit dans Histoire ecclésiastique, qui cite le texte de Clément d'Alexandrie, où Clément nous dit: Marc, disciple de Pierre, alors que Pierre prêchait publiquement à Rome, a écrit l'évangile qui est appelé Évangile de Marc, à partir des choses dites par Pierre. Et donc, il est bien dit que Marc a écrit l'évangile pendant que Pierre prêchait à Rome, c'est-à-dire probablement dans les années 50, en tout cas avant le début des années 60, parce que Pierre est mort en 64. Donc, ça corrobore encore une fois ce que nous avons dit précédemment sur les critères internes de datation. Donc, en résumé, si on résume un peu tout ce qu'on a dit, vous avez là cette slide qui résume à peu près tous les arguments. Vous avez beaucoup d'arguments pour une datation précoce. Premièrement, l'argument fondé sur l'absence de mention de la destruction du temple de Jérusalem, l'argument fondé sur la présence d'avertissements pour la destruction du temple à venir, l'argument fondé sur les instructions sur les sacrifices du temple, les instructions sur le fait de jurer devant le temple, qui n'aurait pas de sens si le temple était déjà détruit, le paiement des impôts au temple, la première épître à Timothée 5,18, écrite par Paul, on l'a vu, qui cite l'évangile de Luc 17. Vous avez aussi l'argument fondé sur la datation des actes au début des années 60, et comme les actes ont été écrits après les évangiles synoptiques, eh bien, ça fait remonter tous les évangiles synoptiques à la fin des années, enfin dans les années 50, début des années 60. Et donc, on le rappelle, hein, si on résume les raisons de dater les actes des années 60, vous avez l'absence de martyr de Pierre vers 64, l'absence du martyr de Paul vers 65, l'absence du martyr de Jacques vers 62, la fin brutale du livre des Actes des Apôtres qui ne dévoile pas le procès de Paul 2 ans après son arrivée à Rome vers 62, l'absence de la grande persécution des chrétiens sous Néron vers 65, l'absence de mention de la guerre entre les Juifs et les Romains vers 66, et l'absence de référence à la destruction du temple de Jérusalem. Donc tout ça, ça fait une grande raison de penser que les actes ont été écrits très tôt eux aussi. Et le huitième argument, c'est le dernier qu'on a vu, c'était la confirmation par les pères de l'Église, par des critères externes justement, qui vous confirment que Matthieu, Marc et Luc écrivaient du vivant de Pierre et Paul, c'est-à-dire avant 64. Donc, alors là, c'est pour les synoptiques. On pourrait se demander, on se poser la question, et Jean alors? Parce que pour l'instant, on n'a que parlé de Matthieu, Marc et Luc. Alors, en ce qui concerne l'évangile de Jean, la plupart des historiens pensent qu'il a été rédigé plus tard, donc vers l'an 90. En revanche, certains historiens penchent aussi pour une datation plus ancienne, donc avant 70. Et donc, l'une des raisons invoquées par ces historiens pour la datation plus ancienne est le fait que Jean parle au présent lorsqu'il décrit la fameuse piscine de Bethsaïda dans Jean 5,2. Donc, si vous lisez Jean 5,2, il est clairement dit: Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine en hébreu qui s'appelle Bethsaïda et qui a 5 portiques. Et donc, vous voyez, il y a marqué il y a. Jean parle au présent en décrivant cette piscine. Et donc il indique un état des choses qui est actuel. Et il semble affirmer que la piscine de Bethsaïda, avec ses 5 portiques, existe à Jérusalem à l'époque où il écrit. Or, d'après l'exégète Daniel Wallace, Jean n'aurait pas pu parler ainsi après la chute de Jérusalem, car l'historien juif Flavius Joseph rapporte que le général romain Titus ordonna de raser toute la ville et le temple cette année-là. Et donc, par conséquent, il est plausible de supposer que la piscine n'existait plus après 70, ce qui ferait, selon cet argument, remonter l'évangile de Jean avant 70. Donc, si vous voulez approfondir, je vous ai mis le lien où Daniel Wallace développe cet argument. C'est pas, je dis pas que c'est un argument décisif, c'est une considération intéressante. Je dis pas que c'est un argument écrasant,
Mais voilà, c'est un argument qui peut et qui doit s'analyser. Voilà. Donc dans tous les cas, même en admettant que cet argument n'est pas décisif, Jean était le plus jeune des apôtres. Il avait une quinzaine d'années au début du ministère de Jésus et il mourut vers l'an 27. Et la tradition rapporte qu'il mourut plus vieux que tous les autres. Il est donc tout à fait possible qu'il ait vécu jusqu'à la fin du 1er siècle et donc que la datation habituelle que donnent les historiens vers l'an 80 ne poserait aucun problème. Donc, en conclusion, nous avons de bonnes raisons de penser que les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc et les Actes des Apôtres, ont été écrits entre l'an 50 et 62, c'est-à-dire environ 20 à 32 ans après la mort de Jésus. C'est comme si aujourd'hui, en 2024, on écrivait sur des événements ayant eu lieu dans les années 90 ou au début des années 2000. Et donc, cela renforce énormément leur crédibilité historique et montre qu'il ne s'agit pas de légendes tardives inventées de toutes pièces. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez approfondir, vous avez ces ouvrages-là qui sont très bien, de Robinson, Brand Petrie, Craig Blankberg, Lucien Oudry et Philippe Roland et Jimmy Aikin. Donc, la plupart sont en anglais, évidemment. Le seul qui est en français, c'est celui de Philippe Roland, La naissance du Nouveau Testament. Mais voilà, donc moi j'ai pris un peu ces ouvrages pour rendre ça plus accessible au grand public. Et vous pouvez aussi voir ma vidéo sur l'attribution des évangiles, mais ça, je vais en parler juste après. Donc voilà. Est-ce que certains ont des questions par rapport à la datation avant que je passe à l'attribution traditionnelle des évangiles? Non, merci beaucoup. Déjà, très intéressant. On voit quand même le panel d'arguments, mais ce que je vous propose, c'est de continuer directement. On fera les questions-réponses à la fin si vous avez encore le temps. Très bien. Alors du coup, je vais arrêter le partage d'écran et je vais en commencer un autre. Je vais faire celui-là. Qui a écrit les évangiles? Alors du coup, donc on a vu dans la première présentation que les évangiles ont été écrits très tôt, entre l'an 50 et 60, entre les années 50 et 60 pour Matthieu, Marc et Luc. Donc là, dans cette présentation, on va se poser la question, qui a écrit les évangiles? Est-ce que ce sont bien Matthieu, Marc, Luc et Jean qui sont les auteurs des évangiles? C'est ça l'objet de cette deuxième présentation. Alors, notre objectif, ça va être de réfuter le mythe selon lequel on ne sait pas qui a écrit les évangiles. C'est une thèse qui est malheureusement beaucoup trop répandue aujourd'hui. D'ailleurs, on a Michel Onfray qui nous dit, dans son livre Décadence publié en 2017, aucun évangéliste n'a connu Jésus. Et on a Richard Dawkins, un athée militant bien connu, qui nous dit, personne ne sait qui étaient les 4 évangélistes, mais il est presque certain qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus personnellement. Et cette thèse est malheureusement très répandue et défendue chez certains exégètes modernes, y compris dans beaucoup d'universités soi-disant catholiques françaises. Quand je dis soi-disant catholiques, c'est parce que certains des professeurs là-bas ne professent pas intégralement la foi catholique. Et donc, il y a pas mal d'exégètes libéraux là-bas qui disent, bah, justement, on ne sait pas qui a écrit les évangiles, ni quand, ni comment, les auteurs sont anonymes. Et donc voilà. C'est une thèse qui est largement répandue et c'est aussi ce que défend Bart Ehrman, qui est un historien agnostique avec des tendances athées, qui nous dit que les évangiles ont été écrits de manière anonyme, puis après, dans un second temps, attribués à des auteurs qui ne les ont pas probablement pas écrits. Donc, la question, c'est comment est-ce que nous, on réfute ça au plan historique? Alors déjà, on peut mentionner qu'un grand nombre de spécialistes rejettent cette thèse de l'anonymat. Donc, chez les Français, vous avez les historiens Jean Carmignac, Philippe Roland, Claude Tresmontant, c'est pas vraiment un historien, mais il a quand même travaillé la question, donc je le mentionne, Pierre Grelot, Pierre Perrier et Lucien Oudry. Et chez les exégètes anglo-saxons, vous en avez un paquet, une grande quantité. Bockham a écrit un livre très détaillé à ce sujet, qui s'appelle Jesus and the Eyewitnesses, qui est probablement l'un des meilleurs sur toutes les sources en faveur de l'attribution traditionnelle des évangiles. Vous avez Brand Petrie, l'excellent historien dont je parlais tout à l'heure, Craig Kinner, Peter Williams, Craig Bloomberg. Bref, je vous lis pas tous les noms, il y en a tellement, tellement. Mais je mets ça au début de mes présentations parce que certains me disent que oui, de toute façon, aujourd'hui, le consensus des historiens disent que les évangiles sont anonymes. Non, c'est faux. Le consensus ne dit pas ça. Il y a un débat au niveau académique et il y a des historiens qui défendent l'attribution traditionnelle des évangiles. C'est pour ça que je mentionne cette slide parce que j'en ai marre que les gens me disent que c'est pas défendu par les historiens. Si, si, il y a des historiens qui le défendent et il y a de bons arguments pour penser qu'ils ont raison. Donc, on va les examiner un petit peu. Alors, déjà, on fait une remarque préliminaire en distinguant l'attribution des évangiles et la fiabilité des évangiles.
Euh, on dit que l'attribution d'un évangile est correcte si l'auteur de l'évangile est bien la personne qui correspond au titre de l'œuvre. Donc, par exemple, l'évangile de Matthieu a bien été écrit par l'apôtre Matthieu. Ça, c'est vrai si l'attribution est correcte. Et on dit que l'évangile est fiable s'il rapporte des informations réelles des faits passés. Donc voilà, on pourrait avoir des évangiles qui sont anonymes, qui sont pas écrits par les apôtres, mais qui ont été écrits par des gens suffisamment renseignés peu de temps après les faits, datation primitive, qui rapportent quand même des faits fiables sur la vie de Jésus. Donc, la question de la non-attribution en tant que telle ne remettrait pas en cause la fiabilité des évangiles. Autrement dit, même si les évangiles étaient anonymes, eh ben, ça serait possible qu'ils aient un contenu qui est fiable. Donc, tout ne dépend pas sur l'attribution des évangiles. En revanche, si on arrive à montrer que l'attribution traditionnelle est vraie, alors cela renforce grandement la fiabilité des évangiles, parce que ça veut dire qu'on a des sources de première ou de seconde main. Hein. Si Matthieu a bien écrit l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire qu'on a un apôtre, quelqu'un qui a connu Jésus, qui nous rapporte directement des faits et des discours de son maître. Donc ça renforce énormément la crédibilité historique, si on arrive à montrer que c'est bien lui. Pareil pour ce qui est de Jean, le disciple que Jésus aimait, qui a côtoyé Jésus pendant son ministère. Et après, pour ce qui est de Marc et Luc, on verra que voilà, la tradition rapporte que ils ont côtoyé des apôtres. Donc, ça renforcerait, si on arrive à montrer que c'est bien eux qui ont écrit les évangiles, ça nous donnerait un gros argument en faveur de la fiabilité historique des évangiles. Même si on n'y arriverait pas à montrer que c'était eux, ça ne remettrait pas en tant que tel en cause la fiabilité des évangiles parce que vous avez des ouvrages anonymes dans l'Antiquité qui rapportent néanmoins des connaissances historiques fiables. Donc voilà, ça marche dans un sens mais pas dans l'autre. Alors, on va commencer par des objections courantes. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent que les évangiles sont anonymes aujourd'hui? Alors, certains disent bah, les évangélistes ne mentionnent pas leur nom, donc les évangiles sont anonymes. Mais la réponse est que cela ne prouve rien, parce que c'est le cas de beaucoup d'ouvrages dans l'Antiquité. Par exemple, l'historien Mike Licona fait remarquer il n'était pas inhabituel pour les auteurs de l'Antiquité de ne pas mentionner leur nom dans leurs œuvres. Plutarque était un auteur grec qui a rédigé plus de 50 biographies connues entre la fin du 1er et le début du 2e siècle, et le nom Plutarque est absent de toutes ces biographies. C'est la tradition transmise au fil des siècles qui nous renseigne sur l'auteur de ces biographies. Et personne ne remet en doute le fait que Plutarque en soit l'auteur. Et donc cette première objection ne marche pas. Une deuxième objection courante, c'est de dire, par exemple, l'évangile de Matthieu est entièrement rédigé à la troisième personne, et donc Matthieu n'a pas pu l'écrire. Alors, il s'appuie en général sur Matthieu 9,9, où l'évangile de Matthieu dit de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit suis-moi, et cet homme se leva et le suivit. Donc, il est dit bah, vous voyez, c'est mentionné à la troisième personne, ça peut pas être Matthieu qui a écrit ce passage. Attendez, ça marche ou pas? J'ai un bug, voilà. Donc, en réponse, on peut dire que les écrivains de l'Antiquité parlaient souvent d'eux-mêmes à la troisième personne. Par exemple, César écrit à la troisième personne son ouvrage La guerre des Gaules. Vous voyez, là, dans la guerre des Gaules, César, apprenant qu'il se dispose à passer par notre province, part aussitôt de Rome. C'est César qui a écrit ça et pourtant il parle à la troisième personne. Donc ça montre pas juste parce que quelqu'un écrit à la troisième personne que c'est pas lui l'auteur du texte en question. On a de même pour Flavius Joseph qui parle à la troisième personne dans la guerre des Juifs. Pareil pour Xénophon qui parle à la troisième personne dans ses écrits. Donc c'est quelque chose de très courant dans l'Antiquité de parler à la troisième personne et ça montre pas que ces gens-là ne sont pas les auteurs de leurs œuvres. Et même Jésus dans l'Évangile parle à la troisième personne quand il dit le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc voilà, c'est assez clair que c'est pas des arguments décisifs le fait de décrire à la troisième personne. Alors, il y a des arguments externes et des arguments internes en faveur de l'attribution traditionnelle des évangiles. Les arguments externes se fondent sur des critères d'attestation extérieurs au texte. Donc, par exemple, un auteur ancien qui attribue un texte à quelqu'un. Et les arguments internes se fondent uniquement sur les indices intérieurs au texte pour en déduire qui est l'auteur. Alors, un exemple, comment savez-vous que saint Thomas d'Aquin a bien écrit la Somme théologique? Eh bien, vous le savez soit parce que des indices dans son texte montrent qu'il s'agit bien de lui, ce qu'on appelle les critères internes, soit parce que des auteurs après lui
vous assure que c'est bien lui qui a écrit ce texte. Et ça, c'est ce qu'on appelle les critères externes. Alors, que nous dit saint Augustin sur les critères externes? Eh bien, il nous dit que beaucoup de nos connaissances sur les auteurs des ouvrages de l'Antiquité proviennent uniquement de critères externes. Ça, c'est tout à fait vrai, hein. Et saint Augustin nous dit, pourquoi est-ce que personne ne doute de l'authenticité des livres attribués à Hippocrate? Eh bien, parce qu'il y a une succession de témoignages sur les livres depuis l'époque d'Hippocrate jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait qu'il n'est pas raisonnable, ni maintenant, ni plus tard, d'avoir le moindre doute à ce sujet. Comment connaissons-nous les auteurs de Platon, d'Aristote, de Cicéron, Varro et d'autres écrivains similaires si ce n'est par une chaîne ininterrompue de preuves? Donc voilà pour ce qui est des critères externes. Et donc, pour les critères externes, dans notre cas des évangiles, on a la tradition primitive qui est unanime et nous avons aucun manuscrit anonyme des 4 évangiles. Donc ça, on va voir ces 2 points successivement. Alors, pour ce qui est de la tradition primitive, le fait qu'elle est unanime dans l'attribution des évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien, on a 6 sources. Vous avez 6 sources là, vous avez à l'écran, qui mentionnent que les évangiles ont été écrits par les apôtres, par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, on a Papias vers l'an 125, Saint Justin Martyr vers l'an 150, le fragment du Muratori vers l'an 170, Saint Irénée de Lyon vers l'an 180, Saint Clément d'Alexandrie vers 180 et Tertullien de Carthage vers 207. On pourrait aussi rajouter une 7e source, Origène. Donc, j'en cite d'autres, hein. Vous avez Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Éphrem, Saint Jean Chrysostome, Saint Épiphane, Saint Cyril de Jérusalem, Eusèbe de Césarée, etc. Donc ça, toutes ces sources-là mentionnent que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont bien écrit les évangiles. Mais nous, on va se focaliser que sur les sources primitives, donc avant le 3e siècle, avant le 4e siècle. Donc, on va commencer par Papias, qui est notre première source primitive sur l'attribution des évangiles, qui écrit vers l'an 125. Et donc, Papias était évêque de Hiérapolis et il a directement connu Saint Jean, d'après ce que nous dit Saint Irénée dans Contre les hérésies. Et donc, Papias, cet évêque très important dans l'Église primitive, écrivait que Matthieu a écrit en langue hébraïque et que après Marc est devenu l'interprète de Pierre et il a écrit avec exactitude, mais pas tout dans l'ordre, ce qu'il se rappelait des choses dites ou faites par le Christ et que Marc avait l'intention de faire un compte-rendu cohérent des discours du Seigneur. Il a veillé à ne rien omettre de ce qu'il avait entendu et à ne rapporter aucune fausseté. Donc vous avez Papias, une source primitive, qui vous dit que Matthieu a bien écrit l'évangile de Matthieu en langue hébraïque, puis que Marc, qui a été l'interprète de Pierre, eh bien, a rapporté ce que Pierre prêchait à Rome. Donc première source primitive, Papias. Après, vous avez Saint Justin Martyr qui écrivait en l'an 150 et il appelait les évangiles les mémoires des apôtres et il affirmait qu'ils avaient été composés par eux. En effet, les apôtres, enfin c'est ce qu'il dit dans sa première Apologie 66, il nous dit, en effet, les apôtres, dans les mémoires qu'ils ont composées et qu'ils ont appelés évangiles, nous ont transmis ce qui leur était prescrit. Et il affirme aussi que les évangiles furent écrits par ces apôtres et par leurs disciples. Et donc, comme le dit l'historien Charles E. Hill, l'utilisation du pluriel par Justin semble signifier qu'il reconnaît au moins 4 évangiles, au moins 2 écrits par les apôtres et au moins 2 écrits par des disciples des apôtres. Après, on a le fragment du Muratori vers 170 qui nous rapporte que Luc et Jean sont bien les auteurs des évangiles. Donc ce fragment, il est coupé. Donc on a retrouvé qu'un fragment, un fragment justement. Donc il n'y a pas tout le texte entier. Et le fragment commence par le 3e livre de l'évangile est celui de Luc. Luc, le médecin bien connu, le compagnon de Paul, etc. Et après, il dit le 4e évangile est celui de Jean, l'un des disciples. Donc vous avez Luc qui est mentionné comme le 3e évangile et le 4e qui est celui de Jean, l'un des disciples. Et donc les historiens pensent que le fragment du Muratori devait mentionner avant l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. Parce que, vous voyez, l'endroit qui a été coupé juste avant le 3e évangile, ben ça, on ne l'a pas retrouvé sur le fragment. C'est un fragment qui est coupé. Mais ça fait aucun doute que ce fragment, à l'origine, mentionnait aussi l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc comme ayant été écrit par Matthieu et Marc. Donc voilà, ce que je dis là sur la slide, le texte que nous avons est amputé au début et à la fin, mais comme il parle après une phrase incomplète du 3e évangile comme étant celui de Luc, puis du 4e comme étant celui de Jean, les historiens admettent qu'il devait parler de Matthieu et Marc juste avant.
Après, on a Saint-Irénée de Lyon comme source qui est écrit vers l'an 180. Et donc, Saint-Irénée, on l'a déjà dit, c'était le disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Saint-Jean. Et il nous donne l'origine précise des 4 évangiles. Donc, il nous dit, Matthieu publia chez les Hébreux dans leur propre langue une forme écrite de l'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient à Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse. Donc, saint Irénée vous donne le mode de rédaction de chaque évangile et vous dit bien que c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit l'évangile. Vers 180, et je vous rappelle, entre saint Irénée et les apôtres, il n'y a que 2 générations. Donc, saint Irénée était très bien placé pour savoir de quoi il parlait. Alors, après, on a Clément d'Alexandrie, qui écrit entre l'an 180 et l'an 200, et qui rapporte substantiellement la même chose, que Marc était le disciple de Pierre, qu'il a écrit l'évangile à partir des choses dites par Pierre, et que Luc a aussi écrit les Actes des Apôtres, etc. Donc, ça corrobore ce qui est dit avec ce qui est dit juste avant. Et après, il est dit que quant à Jean, le dernier, il a vu le matériel qui avait été mis en lumière dans les autres évangiles, et du coup, il a été poussé par l'Esprit pour faire un 4e évangile, un évangile plus spirituel. Et donc, voilà ce que dit Clément. Donc ça, c'est rapporté par Eusèbe de Césarée, qui lui a accès au texte Clément d'Alexandrie. Et donc, vous avez bien Clément d'Alexandrie qui vous dit que Matthieu, Luc et Jean sont bien les auteurs. Alors, il ne parle pas de Matthieu, mais on suppose qu'il devait aussi considérer que Matthieu avait écrit l'évangile. En tout cas, il ne le contredit pas. Après, on a Tertullien de Carthage, qui écrit vers l'an 207, et lui, il est très très clair aussi, hein, on ne peut pas faire plus clair. J'affirme tout d'abord que les documents de l'évangile ont pour auteur les apôtres, que cette tâche de promulguer l'évangile a été imposée par le Seigneur lui-même. En bref, parmi les apôtres, Jean et Matthieu implantent en nous la foi, tandis que parmi les hommes apostoliques, Luc et Marc la réaffirment. Donc pareil, c'est très clair. Et après, on a Origène, qu'on pourrait dire c'est une 7e source qui confirme cela. Et donc Origène est cité par Eusèbe de Césarée dans Histoire ecclésiastique, et il nous dit pareil que le premier évangile est celui de Matthieu, le publicain, et que après le second est celui de Marc, qui l'a pris selon les indications de Pierre à Rome, le troisième est celui de Luc, etc. Et après tous vient celui selon Saint Jean. Donc voilà, on a encore un texte très très clair d'Origène qui corrobore tout ce qu'on a vu avant. Euh, alors si on fait le bilan de ces attestations primitives, eh bien nous avons une confirmation externe précoce des auteurs de nos 4 évangiles. Il n'existe aucune contradiction entre ces sources. Elles se complètent toutes parfaitement. Et d'ailleurs, ces preuves viennent d'endroits très divers. La Turquie, la Palestine, l'Italie, la France, la Tunisie et l'Égypte. Saint-Irénée était à Lyon en France, Tertullien était à Carthage, Clément était en Alexandrie, Papias à Hiérapolis. Donc vous voyez sur la carte à droite, c'est des endroits qui sont très très éloignés. Donc ça veut dire qu'ils n'auraient pas pu collaborer entre eux ou comploter pour inventer les auteurs des évangiles. Les distances à l'époque, pour pouvoir y accéder, bah, c'était galère. Donc, avoir un complot à distance comme ça, alors qu'ils sont à 4 coins très éloignés, ça semble très peu probable. Donc, on peut dire que lorsque des témoins anciens provenant de régions géographiquement très éloignées coïncident dans leur témoignage, nous avons là un témoignage qui vaut de l'or. Et d'ailleurs, Brand Petrie confirme et il nous dit les preuves proviennent de tout l'Empire romain, l'Asie mineure, l'Italie, la France, l'Afrique du Nord et l'Égypte. Lorsque des témoins antiques de régions diverses géographiquement s'accordent, leur témoignage doit être pris très au sérieux. Donc voilà, les historiens vont dans ce sens aussi. Et donc, si on compare ça avec les autres œuvres de l'Antiquité par rapport à l'attribution, eh bien, on peut dire que pour les évangiles, on a 6 ou 7 sources différentes en moins de 150 ans après la rédaction des évangiles qui nous disent que ce sont bien eux, que sont bien Matthieu, Marc, Luc et Jean qui sont les auteurs. Donc 6 sources différentes qui corroborent ce fait. Or, et d'ailleurs, parmi ces 6 sources, celle de Papias date d'environ 50 ans après les faits, parce que Papias écrit vers l'an 120 ou 125. Donc, en comparaison, on peut dire que pour d'autres œuvres, comme l'histoire de la guerre du Péloponnèse, eh bien, notre première source qui nous dit que l'auteur est Thucydide date d'environ 250 après la rédaction de ce texte.
Et c'est Polybée qui nous le dit. Alors que pour les évangiles, vous voyez, on a 6 sources différentes en moins de 150 ans. Pour les annales de Tacite, nous avons qu'une seule source qui nous dit que Tacite en est bien l'auteur dans les 300 ans après la rédaction, et ça, c'est Saint Jérôme. Donc voilà, par rapport aux autres ouvrages de l'Antiquité, on peut dire que 6 sources différentes en moins de 150 ans, qui sont tous d'accord unanimement sur qui sont les auteurs, c'est quand même très très fort. Et d'ailleurs, on n'a pas de contestation de ça jusqu'à l'an 400. Personne, même pas les hérétiques, n'a osé contester l'attribution des évangiles avant l'an 400. Par exemple, c'est que c'est Faustus le Manichéen qui a été le premier à contester ça, mais personne l'a contesté avant l'an 400. Aucune tradition ou témoignage n'est venu contredire cette attribution, ce qui aurait été très improbable si les évangiles avaient été écrits de manière anonyme. Et même les ennemis du christianisme, comme Cels, admettaient que les évangélistes étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc Cels, pour ceux qui ne savent pas, c'était un ennemi véhément des chrétiens. Il a écrit un discours contre les chrétiens en l'an 178, si ma mémoire est bonne, et dedans, il fait que attaquer le christianisme, mais jamais il remet en question le fait que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, les auteurs des évangiles. Et donc c'est Origène qui nous rapporte ce que dit Cels, et Cels nous dit que les disciples de Jésus ont écrit de tels récits à son sujet. Vous voyez, Cels, c'est très très clair. Donc Cels aurait pu contester la crédibilité du christianisme en disant que les évangiles n'ont pas été écrits par les apôtres et leurs associés, mais il ne l'a pas fait. On a aussi une autre preuve externe, qui sont les manuscrits très anciens et qui confirment que tous ces évangiles ont bien été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc tous les manuscrits les plus anciens confirment que les auteurs sont bien Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'existe aucune copie anonyme des évangiles. Ça, j'insiste là-dessus. Dans les manuscrits anciens, vous n'avez aucune copie anonyme des évangiles. Et Brand Pittrie, le spécialiste du Nouveau Testament qu'on a cité juste avant, nous dit que le gros problème avec la théorie des évangiles anonymes est le suivant. Aucune copie anonyme de Matthieu, Marc, Luc ou Jean n'a jamais été trouvée. Pour autant que nous sachions, elles n'ont jamais existé. Au contraire, comme l'a démontré le spécialiste du Nouveau Testament Simon Gatterkoll, les manuscrits anciens sont unanimes pour attribuer ces livres aux apôtres et à leurs compagnons. Non seulement les plus anciens et les meilleurs manuscrits, mais tous les manuscrits anciens, sans exception, dans toutes les langues, attribuent les 4 évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc là, je vous en ai mis à droite une photo avec les titres des évangiles, évangile selon saint Matthieu. Donc vous avez tout qui est répertorié en fonction des dates et des manuscrits grecs les plus anciens. Donc là, je les ai répertoriés un petit peu sur cette slide. Pour les manuscrits grecs de l'évangile de Matthieu, nous avons voilà, des Papyrus 4, Papyrus 62, le Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, etc. Je ne vous les lis pas tous, il y en a énormément. Mais à chaque fois, vous avez le titre Évangile selon Matthieu, Évangile selon Matthieu, Évangile selon Matthieu, selon Matthieu, selon Matthieu, selon Matthieu. Vous n'avez pas de copie anonyme ou de divergence au niveau de l'attribution. Pareil pour les manuscrits latins, Évangile selon Matthieu, selon Matthieu, selon Matthieu, selon Matthieu, etc. Donc ça, vous avez parlé pour les manuscrits grecs, c'est le cas. Pour les manuscrits latins, c'est le cas. Pour les manuscrits syriaques et les manuscrits coptes, c'est le cas aussi. Tous les manuscrits sont unanimes pour attribuer ça à Matthieu. Et vous avez la même chose pour Marc, pour l'évangile de Marc. Vous avez les manuscrits grecs qui sont unanimes, Codex Sinaiticus, Vaticanus, etc. Évangile selon saint Marc, Évangile selon saint Marc, selon saint Marc. Pareil pour les manuscrits latins. Pareil pour les manuscrits syriaques et pour les manuscrits coptes, Évangile selon saint Marc, etc. Vous avez aussi la même chose pour l'évangile de Luc. Donc, si vous prenez tous les manuscrits de Luc, Évangile selon saint Luc, selon saint Luc, selon saint Luc. Pour les latins, pareil, selon saint Luc, selon Luc. Pour les syriaques aussi, pour les coptes aussi. Et en ce qui concerne l'évangile de Jean, le dernier évangile, eh bien, pareil, tous les manuscrits grecs sont unanimes, selon Jean, évangile selon Jean, etc. Je vous laisse mettre pause si certains veulent regarder tous les noms des manuscrits. Vous avez pour les latins et pour les syriaques et les coptes, pareil, évangile selon Jean, selon Jean. Donc, combien de manuscrits anonymes ou portant un autre nom? Eh bien, pour l'évangile de Matthieu, 0. Pour l'évangile de Marc, 0. Pour l'évangile de Luc, 0. Et pour l'évangile de Jean, 0. Donc, c'est assez fort. Et donc, Brand Pittrie nous dit, pensez-y une minute. Selon la théorie des évangiles anonymes, l'évangile de Matthieu était à l'origine l'évangile selon personne. Ce livre anonyme aurait été copié à la main, recopié et a circulé dans tout l'Empire romain pendant des décennies. De même, l'évangile de Marc, qui était aussi à l'origine l'évangile selon personne, aurait été copié et recopié, puis aurait circulé pendant des décennies.
et ainsi de suite pour le troisième évangile anonyme, puis le quatrième évangile anonyme. Puis, au début du deuxième siècle de notre ère, les mêmes titres auraient été tous ajoutés à ces 4 livres anonymes très différents, non pas à un, deux ou trois, mais à tous, alors que les 4 évangiles avaient déjà été diffusés dans tout l'Empire romain, en Galilée, à Jérusalem, en Syrie, en Afrique, en Égypte, à Rome, en France. Ce scénario est tout à fait incroyable. Donc là, Brand Petrie, il ridiculise un petit peu la thèse de ceux qui soutiennent l'anonymité. En gros, ça veut dire que, comme par hasard, dès le début du deuxième siècle, tout le monde se met d'accord dans tous les coins du monde pour attribuer tous les évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean, sans aucune divergence. Quand même un peu bizarre. Et après, il nous dit, même si un seul évangile anonyme aurait pu être écrit et diffusé, puis miraculeusement attribué à la même personne par des chrétiens vivant à Rome, en Afrique, en Italie et en Syrie, suis-je vraiment censé croire que la même chose s'est produite, non pas une fois, ni deux fois, mais avec 4 livres différents, encore et encore dans le monde entier? Comment ces scribes inconnus, qui ont ajouté les titres des évangiles, ont-ils su à qui attribuer ces livres? Comment ont-ils communiqué entre eux pour que les titres des exemplaires se retrouvent tous avec les mêmes titres? Donc tout ça, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que l'historien Martin Hegels affirme que si les évangiles avaient d'abord circulé anonymement, il en aurait nécessairement résulté dans une diversité de titres d'attribution, comme l'illustrent de nombreux exemples de l'Antiquité. Il n'y a aucune trace d'un tel anonymat. Et donc, par exemple, vous pouvez prendre la comparaison frappante avec l'Épître aux Hébreux. Eh bien, si l'on prend l'Épître aux Hébreux, on constate que l'auteur de ce livre était disputé dès les premiers siècles, parce qu'il s'agit d'un livre vraiment anonyme. Certains l'ont attribué à Paul, d'autres à Barnabé, d'autres à Clément de Rome, ou encore à Timothée. Si bien qu'à la fin du IIe siècle, Origène d'Alexandrie abandonna l'entreprise de trouver un réel auteur en disant: quant à l'Épître aux Hébreux, en ce qui concerne l'auteur, Dieu seul le sait. Vous voyez, sur la droite, je vous ai mis la photo pour ce qui est de l'Épître aux Hébreux, et ben vous avez une divergence sur l'auteur. Vous avez Timothée, Paul, etc. Ça montre bien ce que ça donne quand vous avez un texte qui est vraiment anonyme, vous avez des divergences dans l'attribution des titres des manuscrits. Et donc, Brand Petrie nous dit, voilà ce que vous obtenez avec un livre réellement anonyme, des manuscrits anonymes, réels, et des débats anciens réels sur l'identité de l'auteur. Mais c'est précisément ce que l'on ne retrouve pas dans les cas des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas de copie anonyme et pas de débat entre les anciens chrétiens sur l'identité de l'auteur des évangiles. En bref, la théorie des évangiles anonymes souffre non seulement d'un manque de preuves manuscrites, mais aussi d'un manque de logique. Et d'ailleurs, on peut ajouter ici un autre argument logique contre la thèse de l'anonymat, c'est que personne n'aurait eu l'idée d'inventer de tels noms. Si les premiers chrétiens avaient vraiment voulu mentir et inventer les auteurs des évangiles, pourquoi ne pas leur avoir donné des noms plus populaires? Pourquoi ne pas avoir remplacé Marc et Luc, qui étaient des associés méconnus, par 2 des 12 apôtres qui auraient directement côtoyé Jésus? Marc n'est pas un personnage de grande valeur. Il serait certainement pas un homme de premier choix si l'on voulait inventer l'attribution des évangiles. Quitte à mentir, pourquoi ne pas dire que l'évangile a été directement écrit par Pierre plutôt que par l'intermédiaire de Marc? Cela aurait été un bon moyen d'accroître son autorité. Et donc, on peut dire que le nom de Luc, compagnon de Paul, lui aussi n'est pas très prestigieux parce que Luc n'est mentionné que 3 fois dans tout le Nouveau Testament, faisant de lui un choix bien moins intéressant que d'autres disciples de Paul, plus connus comme Timothée, Tite ou Silas. Et donc, un faussaire n'aurait jamais eu l'idée d'attribuer à Luc l'écriture de l'Évangile ou des Actes des Apôtres si cela n'avait pas été le cas. D'ailleurs, Craig Blomberg affirme: il est difficile de croire que les traditions les plus anciennes associent uniformément les 2 premiers évangiles à Marc et Luc sans une bonne raison historique, parce que ni l'un ni l'autre n'était par ailleurs considéré comme une figure importante du christianisme du 1er siècle. Vous voyez, ce sont des personnages peu importants. L'Église primitive n'aurait pas eu l'idée de les mettre sur un piédestal en disant que ce sont eux les auteurs des évangiles. Et donc, Brand Petrie nous dit la même chose, il nous dit: mettez-vous à la place des anciens scribes qui auraient sciemment ajouté des faux titres aux évangiles. Si vous voulez donner une autorité à votre livre anonyme, choisiriez-vous Luc, qui n'était ni un témoin oculaire lui-même, ni le disciple d'un témoin oculaire, mais un compagnon de Paul qui n'a jamais rencontré Jésus durant sa vie terrestre? Choisiriez-vous Marc, qui n'était même pas un disciple de Jésus? Si l'autorité est ce que vous recherchez, alors pourquoi ne pas attribuer votre évangile anonyme directement à Pierre, le chef des apôtres, ou à André, son frère? D'ailleurs,
pourquoi ne pas aller directement au sommet et attribuer votre évangile à Jésus lui-même? Donc voilà, tous ces arguments vont dans le même sens. Et on peut dire, alors pour ce qui est de Matthieu, que personne n'aurait eu l'idée d'attribuer l'évangile à Matthieu non plus, parce que Matthieu était un collecteur d'impôts, et les collecteurs d'impôts étaient détestés par les Juifs, qui les considéraient comme des collaborateurs avec les Romains et comme des pécheurs. Et donc Craig Blomberg écrit, Matthieu était un apôtre bien sûr, mais après Judas qui a trahi Jésus, c'était probablement le moins aimé des 12 dans les cercles juifs parce qu'il avait travaillé pendant des années pour le camp ennemi en récoltant de l'argent pour Rome. Donc voilà, si on voulait inventer quelqu'un pour écrire les évangiles, on n'aurait pas choisi un des apôtres les moins aimés des 12. En somme, mis à part Jean, les noms des évangélistes ne sont pas ceux qui viendraient spontanément à l'esprit d'une personne qui voudrait inventer des titres afin de renforcer le prestige et l'autorité de ses textes. Et donc une liste des prénoms beaucoup plus connus comme Pierre, comme Jean, Pierre, Thomas et Jacques aurait été plus attrayante que si quelqu'un avait voulu vraiment en inventer une. Il est donc raisonnable de penser que l'attribution traditionnelle est correcte. Donc, si on fait le bilan des attestations externes, pour l'instant, nous avons vu que la tradition primitive est unanime sur l'attribution des évangiles, contrairement au cas de l'Épître aux Hébreux, que tous les manuscrits que nous avons en toutes les langues comportent bien le nom des 4 évangélistes, et qu'aucun n'est anonyme, contrairement à l'Épître aux Hébreux, et que personne n'aurait eu l'idée d'inventer des attributions à des personnes comme Matthieu, Marc et Luc s'ils n'étaient pas de vrais auteurs. Donc là, ce qu'on a dit, on peut vérifier avec les critères internes. Parce qu'au début de la présentation, je vous ai parlé de la différence entre les critères externes fondés sur des sources extérieures, et là, on va regarder ce qu'en disent les critères internes, donc en se fondant sur le texte lui-même. Alors, est-ce qu'il y a des confirmations internes pour l'évangile de Matthieu? Eh bien, je dirais oui. On a l'auteur qui est d'origine juive, c'est lui qui cite le plus les prophéties de l'Ancien Testament avec une formule d'accomplissement. Et donc, l'évangile mentionne des choses par rapport à l'argent, et ça, c'est l'argument le plus fort. C'est que l'évangile de Matthieu est celui qui mentionne le plus des choses liées à l'argent. Il parle de la didacrame, il parle de payer l'impôt à César, l'argent et l'impôt, etc. Et ça, c'est pas du tout étonnant si l'auteur de l'évangile est un collecteur d'impôts. C'est logique, si vous avez un collecteur d'impôts, c'est pas du tout étonnant que dans l'évangile en question, on retrouve plein de traces liées à l'argent, liées à des termes techniques comme la didacrame ou des choses comme ça. C'est tout à fait cohérent si c'est un collecteur d'impôts qui écrit. Et donc Matthieu est le seul évangéliste qui rapporte aussi pour combien de pièces d'argent Judas a trahi Jésus. C'est le seul à mentionner que c'est 30 pièces d'argent pour lequel Judas a accepté de trahir Jésus. Les autres évangélistes ne le mentionnent pas. Et donc cet attachement au détail lié à l'argent, ça colle tout à fait bien si l'auteur est un collecteur d'impôts. Et il est aussi le seul à mentionner l'argent donné aux gardes du tombeau dans Matthieu 28, 12, contrairement aux autres évangélistes qui n'en parlent pas. Donc voilà, l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile où on parle le plus de l'argent. Et d'ailleurs, c'est vrai, là, vous avez la comptabilisation de références à l'argent. Chez Luc, vous avez 22 références à l'argent. Chez Marc, vous en avez 6. Et chez Matthieu, vous en avez 44. Donc ça, c'est assez fort. C'est-à-dire que vous avez 2 fois plus de références à l'argent dans l'évangile de Matthieu que chez Luc et Marc. Et ça, encore une fois, ça colle tout à fait bien si l'auteur est un collecteur d'impôts. Comme le dit l'historien Edgar Goodspeed, si l'on exige une signature de Matthieu, le collecteur d'impôts, cela y ressemble beaucoup. Nous sommes frappés par plusieurs caractéristiques de l'évangile de Matthieu qui favorisent résolument la rédaction par un collecteur d'impôts. En ce qui concerne l'évangile de Marc, on peut essayer de confirmer que Marc a bien Pierre pour source, parce que l'évangile de Marc mentionne le nom de Pierre plus que tous les autres synoptiques. D'accord? Donc, le nom de Pierre est mentionné une fois sur 432 mots chez Luc, il est mentionné une fois sur 670 chez Matthieu, non, pardon, une fois sur 432 mots chez Marc, chez Luc, il est mentionné une fois sur 670 et chez Matthieu une fois sur 654. Donc, la proportion de mention de Pierre est beaucoup plus présente chez Marc. Et donc, ça colle tout à fait bien. Si Marc avait source pour Pierre, ce serait logique qu'il se mette plus à parler de Pierre que les autres évangiles. Et aussi, on peut dire que Pierre est le premier disciple mentionné par Marc et que il est aussi mentionné en dernier. Donc, ça colle bien avec le fait qu'il y a une proximité entre Pierre et Marc. Euh, et 21 fois dans l'évangile de Marc, il y a un passage du pluriel au singulier montrant que Marc rapporte un témoignage d'une personne à proximité de Jésus. Et ça n'est possible que s'il a vraiment côtoyé un apôtre, à savoir Pierre en l'occurrence. Voilà. En ce qui concerne les confirmations internes pour l'évangile de Luc,
eh bien, on peut dire que l'auteur de Luc était certainement connu parce qu'il s'adresse à son mécène qui est Théophile au début de l'Évangile. Si vous lisez Luc 1, eh bien, Luc vous dit il s'adresse à Théophile en disant Excellent Théophile, voilà ce que j'écris pour toi. Et donc, il s'adresse à quelqu'un. Donc, il était forcément connu par celui à qui il s'adressait. Donc, ça ne peut pas être anonyme. C'est pour ça que l'historien Harold Riley remarque Luc n'a certainement pas été publié de manière anonyme. Personne n'écrit à une personne nommée Théophile en lui disant Il m'a semblé bon d'écrire pour toi, sans faire savoir qui est l'auteur. Donc, ça n'aurait pas de sens. Euh, si l'auteur était anonyme, il ne s'adresserait pas à quelqu'un en particulier parce que ça n'a pas de sens, tout simplement. Et donc Richard Bauckham écrit lui aussi, il est inconcevable qu'un ouvrage adressé à quelqu'un de spécifique comme Théophile aurait pu être anonyme. On a aussi des indicateurs que Luc était médecin. Donc dans les lettres de Paul, Luc est décrit comme un médecin, ce qui est dit dans Colossiens 4, 14. Et comme par hasard, on retrouve dans l'évangile de Luc des remarques d'ordre médical, plus que dans tous les autres. Donc Luc vous parle d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang, que les médecins étaient présents sans qu'aucun ait pu la guérir. Il nous parle d'un homme qui est hydropique, qui était devant lui. Il nous parle de la belle-mère de Simon qui avait une fièvre violente. Donc on a ces références médicales qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, plus que dans les autres évangiles. Et ça colle tout à fait bien si Luc était médecin. Si l'évangile a été écrit par un médecin. Et comme par hasard, Colossiens 4,14 nous dit que Luc était médecin. Donc, vous voyez, vous avez une corroboration avec des indices internes au texte. Et voilà, vous avez les fameux dictons médecin, guéris-toi toi-même, ce qui colle tout à fait bien si l'auteur est médecin lui-même. Et enfin, pour l'évangile de Jean, est-ce qu'il y a des confirmations internes? Alors, je dirais que oui, l'évangile de Jean indique qu'il a été écrit par un témoin oculaire, à savoir le disciple que Jésus aimait. C'est ce qui est dit dans Jean 21, versets 20 à 24, où il nous dit que c'est ce disciple, donc le disciple bien-aimé, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Donc vous avez l'évangile de Jean qui affirme explicitement avoir été écrit par le disciple que Jésus aimait. Et donc, ce disciple que Jésus aimait, il faut savoir qui c'est. Donc, on peut dire que le disciple que Jésus aimait était présent au dernier repas et il s'est couché sur la poitrine de Jésus. C'est ce qui est dit dans Jean 13, 23. Or, le dernier repas rassemblait les 12. Donc, le disciple bien-aimé était probablement l'un des 12. Et d'ailleurs, au dernier repas, ceux qui étaient présents au dernier repas, c'est ceux que Jésus a choisis. Et l'Évangile nous dit que c'était les 12 qui étaient présents. Certains essayent de dire qu'il y avait peut-être d'autres gens en plus, mais moi, ça me semble pas trop plausible, compte tenu de ce que disent les Évangiles. Jésus voulait faire son dernier repas uniquement en rassemblant le groupe des 12 pour se passer ce dernier moment avec eux. Donc, vous avez le disciple que Jésus aimait qui est présent au dernier repas. Au dernier repas, il y a les 12, et donc le disciple que Jésus aimait fait partie des 12. Mais alors, qui parmi les 12? Étant donné que ce disciple se fait appeler le disciple que Jésus aimait, il devait avoir un statut particulier parmi les 12. Il devait faire partie de la garde rapprochée de Jésus. Sinon, le titre de disciple bien-aimé n'aurait aucun sens. Mais alors, quelle est la garde rapprochée de Jésus? Eh bien, quand on regarde les évangiles synoptiques, c'est très clair que ce sont Pierre, Jacques et Jean qui forment le trio très très proche de Jésus. Et ça, vous le trouvez partout, partout. Vous avez plein de textes. Marc 9, 2, par exemple, on nous parle de Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et qui les conduit à l'écart. Vous avez pareil dans l'évangile de Marc 5, 37. Personne ne l'avait accompagné, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, etc. Et à chaque fois dans les évangiles synoptiques, c'est toujours ceux qui sont plus proches de Jésus, c'est Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean. Vous avez ça partout, partout. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean. Et Paul mentionne aussi que Pierre, Jacques et Jean sont les colonnes de l'Église dans Galates 2, 9. Donc c'est vraiment eux, la garde rapprochée de Jésus. Donc voilà, si le disciple que Jésus aimait faisait partie des 12, eh bien, il devait faire partie de cette garde rapprochée de Jésus, les plus proches de Jésus, que sont Pierre, Jacques et Jean. Et donc voilà, la question est de savoir, mais qui parmi ces trois-là était le disciple que Jésus aimait maintenant? Et donc le disciple que Jésus aimait ne peut pas être Pierre, parce qu'il en est expressément distingué dans l'Évangile. C'est ce qui est dit dans Jean 21, 20. Pierre s'étant retourné, vit avec eux le disciple que Jésus aimait. Donc ça peut pas être Pierre le disciple que Jésus aimait. Donc Pierre n'est pas le disciple que Jésus aimait, donc il reste que Jacques et Jean. Et de plus, nous savons que Jacques est mort martyrisé pour sa foi par Hérode vers l'an 42, c'est ce qui est dit en Acte 12, verset 2. Et on sait que l'évangile de Jean, le quatrième évangile, a été écrit vers 90. Donc par conséquent, Jacques ne pouvait pas en être l'auteur. Et donc, par élimination, il reste que
le disciple que Jésus aimait, à savoir il reste que l'apôtre Saint Jean comme étant le candidat plausible pour être le disciple que Jésus aimait. Parce que il faisait partie de la garde rapprochée de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. C'est ni Pierre, c'est ni Jacques, donc il reste que Jean. Donc voilà, après il y a d'autres indices supplémentaires. Il y a le fait que le quatrième évangile ne mentionne jamais le terme Jean, fils de Zébédée, contrairement aux synoptiques, et il est le seul à utiliser l'expression le disciple que Jésus aimait, qui n'apparaît jamais dans les synoptiques ni dans les actes des apôtres. Et cela n'a de sens que si les deux personnages sont identiques. Pareil, le quatrième évangile est le seul évangile qui parle de Jean le Baptiste, qui l'appelle Jean tout court. Et donc il est logique que les autres évangélistes aient voulu rajouter l'appellation le Baptiste pour Jean le Baptiste pour le distinguer avec l'apôtre Jean et ne pas générer de confusion. En revanche, si l'auteur du quatrième évangile est bien l'apôtre Jean, alors il est parfaitement compréhensible qu'il n'ait pas ajouté cette particule de distinction pour Jean le Baptiste, parce qu'il n'y aurait eu aucun risque de le confondre entre lui, l'auteur de l'évangile, et Jean le Baptiste. Donc voilà, ça c'est d'autres indices supplémentaires intertexte. Donc voilà, c'est pour ça que les historiens, beaucoup d'historiens disent la meilleure explication de tous ces facteurs est que le disciple que Jésus aimait est bien Jean, fils de Zébédée. Et même Raymond Brown reconnaissait dans son livre de 1966 que la combinaison des preuves externes et internes associant le quatrième évangile à Jean, le fils de Zébédée, est l'hypothèse la plus solide. Donc en conclusion, la thèse largement répandue selon laquelle on ne sait pas qui a écrit les évangiles est irrationnelle et refuse de prendre en compte les données historiques unanimes sur cette question. Les preuves à la fois externes et internes convergent pour montrer avec un haut degré de certitude que les évangiles ont pour auteur deux témoins oculaires, à savoir Matthieu et Jean, ainsi que deux proches associés, Marc et Luc. Cela renforce considérablement leur crédibilité historique et démontre que les évangiles ne sont pas des mythes ou des légendes tardives, mais bien des biographies détaillées de la vie de Jésus, ancrées dans le réel et dont les informations sont de première ou de seconde main. Voilà, merci de votre écoute et j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. C'était très clair, c'était magistral. Merci beaucoup, Mathieu Lavagna, pour ce travail. Je pense que les auditeurs aussi ont apprécié. Alors, il y aura surtout des gens qui écouteront la rediff, puisqu'il y a peu de gens qui écoutent les directs en temps normal. J'ai quelques questions que j'ai pu remonter et que j'ai moi-même. Je ne sais pas si vous aurez spécifiquement la réponse, mais en écoutant bien le développement et en ayant aussi creusé de mon côté, on a effectivement Irénée qui parle des auteurs des évangiles et il mentionne donc Matthieu qui écrit pour les Hébreux dans leur langue. Or, on n'a aucune trace d'un évangile écrit par Matthieu qui soit en araméen ou en hébreu. Donc, comment vous expliquez cette mention? Alors justement, on pense que ces textes ont existé, mais qu'ils ont été perdus parce que on a malheureusement beaucoup de textes dans l'Antiquité qui sont perdus à cause de la corruption, à cause surtout le fait que la préservation des textes de vieux papyrus, comme ça, parfois ça se dégrade vite. Et donc, les historiens pensent qu'il y a probablement eu une première version de l'évangile de Matthieu en hébreu qui a été perdue et que derrière, l'évangile a été écrit en grec et que la version grecque a été préservée, davantage préservée. Et donc, voilà, on peut dire à titre spéculatif qu'il devrait exister une version en hébreu que nous n'avons plus aujourd'hui. Ok, ouais, parce que c'est vrai qu'on voit que Jean est un évangile gréco-grec, si je peux me permettre, que ce soit dans la terminologie, dans la conception métaphysique, dans tout le vocabulaire cosmogonique, etc. Mais c'est vrai que Matthieu, on voit que c'est un texte par un juif pour des juifs Oui. qui crache des prophéties tout le long, en fait, pour convaincre une population hébreuse. Et ce serait logique, justement, qu'il y ait eu un texte original en langue hébreuse, mais effectivement, Irénée corrobore cela. C'est dommage qu'on n'ait pas le texte, peut-être qu'on l'aura un jour. Ouais. Et le deuxième point que j'avais, c'est plus sur, vous avez beaucoup parlé des évangiles de manière extrêmement solide, d'ailleurs félicitations, mais quid des épîtres, par exemple? Pour le coup, il me semble que l'origine de l'épître de Pierre est très contestée, beaucoup plus que les évangiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour ce qui est des épîtres, en général, le consensus des historiens, des universitaires, même les libéraux, vont reconnaître que sur les 13 épîtres attribuées à Paul, il y en a au moins 7 ou 8 qui sont absolument authentiques avec certitude. Donc vous avez un Thessalonicien, Romains, 1 et 2 Corinthiens, vous avez Philémon, pardon,
Philippiens aussi, je crois. Donc vous en avez 7 ou 8 qui sont reconnus comme incontestés, y compris par des libéraux comme Barterman et tout. Par contre, ce qui est plus contesté aujourd'hui par les exégètes libéraux, c'est ce qu'ils appellent les deutéropauliniennes, donc 1 Mhm. et 2 Timothée, tout ça, Tite. J'ai mentionné dans la première présentation, pourquoi il y a de bonnes raisons de penser que 1 Timothée a bien été écrit par Paul. Donc je trouve pas forcément leurs arguments décisifs là-dessus, même si c'est des arguments de moindre importance, on va dire. Et après, pour ce qui est, bon, l'Épître aux Hébreux, c'est déjà contesté chez les pères de l'Église. Donc, moi, je pense que l'Épître aux Hébreux, on sait vraiment pas qui est l'auteur. Pour ce qui est des épîtres de Pierre, la première est moins contestée. C'est surtout la deuxième épître de Pierre qui est contestée. Mhm. La deuxième épître de Pierre. Alors, à vrai dire, hein, pour parler franchement, j'ai pas fait une analyse d'étude aussi poussée des raisons de croire en l'attribution traditionnelle à l'épître de Pierre que ce que j'ai fait pour les évangiles. Mais par contre, quand on lit le texte interne à l'épître de Pierre, j'invite tout le monde à aller lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Et ben, c'est Pierre lui-même qui se présente comme l'auteur de l'épître. Il est dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, etc., etc. Donc, il se présente comme étant Pierre. Donc, bah, si on veut dire que c'est une invention, on doit soutenir que l'auteur a voulu mentir, s'est fait passer pour Pierre et que ça n'a pas été contesté par l'Église primitive. Donc, c'est pas, enfin, moi, il me semble que c'est pas très crédible. Après, pour être franc, je ne me prononce pas de manière catégorique et définitive parce que j'ai pas beaucoup étudié les arguments en faveur de l'anonymat de Pierre. Donc, pour l'instant, je suspends un peu mon jugement sur ces questions-là, oui. Non, mais merci pour la réponse, mais justement, l'exemple des Épîtres de Pierre, c'est le plus parlant dans la Bible de Jérusalem. Quand même un texte de référence au niveau méthodologique, ça tout le monde sera d'accord. Mais typiquement, on ouvre l'introduction aux Épîtres et on lit, bah, c'est clairement pas Pierre qui écrit, mais c'est des bonnes paroles, donc ça va. Je résume très grossièrement, mais c'est ce qui est écrit dans les introductions, qui sont censées être des introductions catholiques. On n'est pas que dans de l'universitaire, mais bon, c'était une petite parenthèse. Je vais prendre les questions des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des sources archéologiques qui corroborent l'analyse textuelle et philologique des textes, du coup? Il y a des sources archéologiques qui confirment certaines choses présentes dans les évangiles, oui. Vous avez, je peux vous en citer pas mal, vous avez la synagogue de Capharnaüm qui est mentionnée dans Matthieu 4, qui a été retrouvée par les fouilles archéologiques, et elle se situe bien près de la mer, comme dit l'évangile. Vous avez de mémoire la piscine de Bethsaïda mentionnée en Jean 5,2. Ça, elle a été retrouvée par les fouilles archéologiques avec les 5 portiques. Donc, Jean 5,2 dit, il y a une piscine à Jérusalem de Bethsaida, elle a 5 portiques, et ben tout le monde pensait que c'était un symbole, tout ça. Les exégètes historico-critiques comme Loisy disaient à la fin du 19e siècle, ça c'est une métaphore, ça n'a pas de réalité réelle. Et comme par hasard, les fouilles archéologiques l'ont retrouvé avec les 5 portiques au 20e siècle, si je me souviens bien. Donc c'est assez drôle de voir toutes les recherches archéologiques qui corroborent de jour en jour la fiabilité historique des évangiles. On a aussi la piscine de Siloé mentionnée en Jean 9,7 qui a été retrouvée par les fouilles archéologiques. On a une stèle qui mentionne Ponce Pilate, préfet de Judée, qui a été retrouvée en 1961 par les archéologues. On a aussi le tombeau de Jacques qui a été retrouvé. On a des ossuaires des premiers chrétiens qui ont été retrouvés aussi. Qu'est-ce qu'on a de mémoire? On a je crois des pierres où il y a marqué Hérode d'Antipas, Hérode le Grand. Tout ça, c'est dans mon livre. J'ai une section qui s'appelle L'archéologie et les évangiles, où je cite les découvertes archéologiques qui viennent confirmer des choses qui sont dans les évangiles. Voilà, on a retrouvé une inscription qui date du temps de Tibère avec le nom Lysanias, Lysanias qui est mentionné dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 1. On a aussi retrouvé, tac, 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 on a retrouvé euh, un certain Érastre, trésorier de la ville, dont parle saint Paul dans Romains 16, 23. Son existence a été confirmée par inscription découverte à Corinthe en 1929. On a aussi des sources archéologiques qui viennent confirmer l'existence de personnages dans l'Évangile comme Hérode le Grand, Hérode Antipas ou encore Galion, le proconsul décrit dans Actes chapitre 18. On a aussi des recherches, voilà, comme je disais, sur Ponce Pilate. On a une fameuse stèle qui a été découverte en 1961 avec Ponce Pilate, préfet de Judée.
Synagogue de Capharnaüm, j'ai déjà dit. La piscine de Siloé de Bethséda, j'ai déjà dit. On a une découverte archéologique qui date de 1990 qui confirme, qui est probablement la tombe de Caïphe. Et on a des ossuaires de Jacques qui datent de 63 qui ont été retrouvés aussi. Il y en a d'autres, hein, ça c'est juste quelques exemples de découvertes archéologiques qui confirment les évangiles. Une réponse très complète. Je vous propose de finir avec deux questions. Oui. Une question historique et l'autre qui sera plus personnelle, enfin en tout cas au niveau de la foi. Y a-t-il des éléments intéressants et fiables en faveur de certains évangiles apocryphes? Alors, peut-être le plus fiable des évangiles apocryphes, si on devait parler comme ça serait le proto-évangile de Jacques, qui date du deuxième siècle, qui est un des plus anciens, on va dire, des plus primitifs. Il peut y avoir quelques traces d'éléments historiques dedans. D'ailleurs, c'est grâce au proto-évangile de Jacques, de mémoire, que la tradition attribue les parents de Marie comme étant Joachim et Anne. C'est pas dans le Nouveau Testament. Tout à fait. Mais, ouais, c'est ça. Et donc, après, pour ce qui est des autres évangiles, dès que ça commence à dater de la fin du deuxième, début troisième jusqu'au quatrième siècle, ça devient très très peu fiable parce que on est éloigné de la Palestine, on est éloigné des témoins oculaires, et c'est des gens qui n'ont pas connu Jésus, qui sont sous influence gnostique, et donc qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, ils ne décrivent pas la géographie des lieux, le nom des villes, les prénoms. On sait aussi par l'étude de l'onomastique que les prénoms qui sont mentionnés dans les évangiles canoniques correspondent parfaitement à la proportion de répartition des prénoms dans la Judée du 1er siècle. Ce n'est pas du tout le cas quand on fait ce travail pour les évangiles apocryphes. Donc on constate qu'il n'y a pas du tout une correspondance dans les proportions de prénoms. Donc oui, il y a des vrais travaux qui ont été faits là-dessus pour comparer la fiabilité des deux, et ça n'a rien à voir, effectivement. Irénée avait fait un travail exceptionnel pour prendre les évangiles canoniques. Je Mm. rajoute juste une petite question très rapidement, c'est l'Apocalypse de Jean. Ça sort Oui. d'où alors? L'Apocalypse de Jean, bah, c'est un texte qui date de la fin du 1er siècle, qui probablement a été écrit par Jean, fils de Zébédée. En tout cas, moi, je pense que c'est le même auteur qui a écrit l'Évangile de Jean et l'Apocalypse, le disciple que Jésus aimait. Ok. Euh, et voilà, alors c'est un genre littéraire très différent du reste du Nouveau Testament, parce que le genre littéraire de tout le Nouveau Testament, c'est le genre littéraire historique. Les auteurs veulent rapporter des faits, décrire des choses factuelles. L'Apocalypse, c'est Jean qui décrit une vision qu'il a, une vision personnelle de la fin du monde. Il n'est pas en train de chercher à raconter un discours historique avec des événements qui ont eu lieu. C'est plutôt un discours prophétique sur la fin du monde et l'eschatologie. Donc le genre littéraire est différent. C'est ça qui le distingue du reste du Nouveau Testament. Tout à fait, c'est très distingué du Nouveau Testament, mais très proche des livres prophétiques de l'Ancien, comme Ézéchiel, Jérémie, etc. Et la dernière question, donc un peu plus personnelle, enfin ce sera plus l'objet d'une réflexion théologique personnelle, c'est pourquoi est-ce qu'à votre avis, en tant que catholique, Dieu rend-il si dur l'établissement de preuves factuelles pour ces textes qui sont assez fondamentaux pour croire? Je n'ai pas bien compris la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de preuves factuelles pour ces En textes? fait, C'est-à-dire, la question c'est pourquoi est-ce que Dieu ne rend pas évident le fait que ces textes sont 100% historiques, avec des preuves archéologiques, des choses extrêmement claires et non remettables en cause, si je peux me permettre ce barbarisme? Pourquoi est-ce que c'est si contestable, finalement? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, voilà, les évangiles, c'est 100% telle personne, tout est vrai de A à Z, on peut prouver chaque événement. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, Dieu rend cela si sujet au doute, finalement? Je sais pas si c'est plus clair. ben, moi, je pense que du point de vue historique, on peut établir que les évangiles sont très fiables historiquement et qui nous rapportent un bon portrait du Jésus historique, de ce que Jésus a vraiment dit et fait. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut analyser, de savoir est-ce que le discours de Jésus est crédible ou non, est-ce qu'il faut le croire quand il affirme être Dieu. Je pense que en matière d'histoire et de preuves historiques, si on va parler comme ça, les évangiles se démarque encore mieux que les autres ouvrages de l'Antiquité en termes de fiabilité historique. Et donc, toute personne de bonne volonté qui se met sérieusement à étudier les arguments en faveur de l'authenticité de l'Évangile devrait être convaincu que ce sont des documents fiables sur lesquels on peut se fonder
pour rendre la foi crédible. Après, évidemment, il n'y aura pas de preuve absolue à certifier à 100%. C'est ce que disait Pascal dans ses pensées. Il disait, il y a assez d'éléments, assez de preuves pour ceux qui veulent voir, et assez de lumière pour ceux qui veulent voir, et assez d'obscurité pour ceux qui sont dans des dispositions contraires. Donc, ça me semble assez pertinent dans le cas des évangiles. Mais après, en plus des évangiles, il y a plein d'autres arguments en faveur de la foi chrétienne. Il y a des miracles très bien attestés aujourd'hui par la science. J'en parle dans la quatrième partie de mon livre. Des apparitions mariales, des guérisons comme à Lourdes. Des Dieu ne se contente pas de donner des signes à travers les évangiles et textes historiques. Il donne une grande quantité de signes et de miracles à travers l'histoire qui sont bien attestés pour certains. Je dis pas que tous les miracles sont très bien attestés, évidemment. Il faut pas être crédule. Mais il y a certains miracles qui sont très bien attestés, et donc je pense que Dieu nous donne des éléments très solides pour fonder la vérité de la foi chrétienne, et c'est ce que je développe dans la quatrième partie de ce livre-là. Ok, ben merci. Une réponse très claire, une conférence extrêmement solide. Merci beaucoup, Mathieu Lavagna. Et Pas de bah, problème. franchement, c'était top. Et bravo pour le travail, hein, franchement. Merci. Peut-être que je peux dire un mot pour ceux qui veulent acheter les livres pour approfondir. Je les présente rapidement en 2 minutes, Bien, si ça déjà, vous va. Oui. soyez rassurés, soyez catholiques. Non, Donc, soyez ça, c'est rationnels. voilà. Ça, c'est la version longue. Donc, elle est grosse, il y a plein d'arguments. C'est écrit en petit, ça, si vous voulez approfondir. Si vous voulez pas lire un gros livre comme ça, vous avez la version courte, la version abrégée en jaune, qui est beaucoup plus fine et qui est écrit voilà, en grands caractères. Ça se lit très bien. En 2 3 heures, vous l'avez lu. Ça peut être une bonne introduction pour quelqu'un qui veut s'intéresser un peu à l'apologétique, mais qui n'a pas envie de tout de suite lire un gros pavé de 450 pages. Après, il y a mon livre de réponse à Thomas Durand qui s'appelle Les travers de la zététique, qui est aussi disponible gratuitement sur Internet. Donc Thomas Durand, c'est un sceptique qui rejette l'existence de Dieu et qui a écrit des livres contre le christianisme, qui a Mhm. écrit un livre contre le christianisme et l'existence de Dieu. Et donc j'ai fait un livre pour lui répondre. Donc vous pouvez le retrouver gratuitement sur Internet, ou alors le livre que vous pouvez acheter aussi sur Amazon. Après, il y a le livre de réponse à Michel Onfray. Michel Onfray qui s'est beaucoup attaqué à l'historicité de la foi chrétienne et qui a fait beaucoup d'attaques sur l'Église au plan historique, les croisades, l'Inquisition, l'affaire Galilée, Pie XII et le nazisme, tout ça, ainsi que les évangiles, et voilà, plein d'accusations contre le christianisme. Et là, il y a des éléments normalement solides pour répondre. Fondé sur les travaux d'historiens, tout est sourcé, hein. Vous avez les notes de bas de page à chaque fois, donc si vous voulez vérifier, vous pouvez. Et enfin, mon dernier livre sorti en juin, qui s'appelle La raison est pro-vie, arguments non religieux pour un débat dépassionné. C'est un livre sur les arguments rationnels contre l'avortement, pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir la foi ou d'être catho pour s'opposer à l'avortement. Et donc, voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Normalement, ça aidera à donner des arguments scientifiques et philosophiques pour défendre la position pro-vie. Donc voilà un petit peu mes livres pour le moment, et ouais, j'espère que ça vous a plu, et puis pourquoi pas refaire des conférences ensemble à l'avenir. Mais avec grand plaisir. Je recommande personnellement ces livres. Ils sont bien écrits, ils sont très solides. Alors des fois, ce sont des argumentaires très lourds en conséquence, puisque ce sont des développements complexes. Mais franchement, allez-y. Enfin, le public d'ici prendra les versions longues, hein, je les connais. Et bravo pour le travail et que Dieu vous donne tout le succès, Mathieu Lavana. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup à vous, bonne soirée. Au revoir.